Bonjour, ici Mélanie Raymond. En vertu de la loi sur le courtage immobilier, des règlements qui y sont reliés et de leur code de déontologie, les agents immobiliers ont l'obligation de vérifier l'information qu'ils transmettent, que ce soit au public ou à un autre agent. Pour en savoir plus sur cette obligation, je rencontre Maître Martin Fortier, qui est avocat associé au sein de l'étude de Chantal Damour-Fortier et auteur du Bulletin légal. Maître Martin Fortier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Maître Fortier, les agents ont l'obligation de vérifier l'information qu'ils transmettent, que ce soit au public ou à un autre agent. Concrètement, que doivent-ils faire pour respecter cette obligation? La règle est très simple. On ne peut pas, à titre d'agent immobilier, se fier sur les informations qui nous sont transmises, soit par un autre membre de la profession, soit par notre vendeur. Vous devez, à titre d'agent immobilier, vérifier vous-même les informations. Par exemple, le compte de taxes. Vous devez obtenir le relevé de taxes pour être capable de transmettre l'information sur votre fiche descriptive. Toute information qui se retrouve sur la fiche descriptive doit avoir été vérifiée. Les dimensions des pièces. L'agent immobilier doit lui-même prendre les dimensions des pièces de façon à les transmettre sur sa fiche descriptive. Bref, la prudence est de mise au niveau des vérifications des informations. Et qu'est-ce qu'un agent immobilier doit faire si, après une vérification diligente, il n'arrive toujours pas à confirmer l'information? Bon, ça arrive. À cette occasion-là, ce que je suggère, c'est de ne tout simplement pas transmettre cette information-là. L'agent immobilier ne peut pas éluder sa responsabilité et indiquer, par exemple, non vérifié, non vérifiable. C'est des informations qu'on ne peut pas transmettre. Vaut mieux, dans ce cas-là, s'abstenir tout simplement de transmettre l'information sur la fiche descriptive. Et quelles sont les conséquences possibles si un agent immobilier ne se conforme pas à cette obligation de vérification diligente? Bon, malheureusement, il y a deux possibilités. Soit une faute disciplinaire, soit une faute civile. Bon, faute disciplinaire, si le syndic de l'Association des courtiers immobiliers du Québec prétend que vous avez commis une faute disciplinaire, il y a un potentiel que vous soyez condamné à une sanction. Dans un deuxième temps, si vous commettez une faute civile, ce qu'on entend par ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a subi un dommage et on prétend que vous êtes le responsable de ce dommage-là. Donc, si la faute est prouvée et que le dommage est également prouvé et qu'il y a un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi, vous êtes susceptible d'être condamné au dommage subi par un membre soit du public ou même un membre de la profession. Maître Martin Fortier, merci beaucoup pour ces explications. Un gros merci. Il est donc essentiel que les agents immobiliers procèdent à une vérification diligente de tous les renseignements qu'ils transmettent. Il s'agit d'une responsabilité à titre de professionnel du courtage immobilier et d'une obligation déontologique. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter le plus récent bulletin légal qui est disponible dans la section publications de l'extranet réservée aux membres. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!